But I am the man. I am the man. Bon, ok, officiellement le deuxième premier vidéo. Pourquoi je dis ça? C'est que v'là 2 mois, j'étais à Charlevoix puis j'ai dit aujourd'hui, coûte que coûte, j'enregistre, je produis, je mets ça en ligne, je me lance, go, je suis parti. Finalement, ça n'a pas vraiment viré comme ça. Pourquoi? Ben, initialement, le projet, c'est que début décembre, je devais partir dans un autre pays avec un de mes chums de gars sur une opportunité qu'il m'avait proposée. Mais comme ça dépendait principalement de la vente de mon blog et ce n'est pas encore arrivé, ben, je suis à Québec présentement en stand-by. Le fait que ça a été annulé, je me base sur un mantra de Jocko Willink, qui est un ancien Navy SEAL Commander. Le gars, c'est une machine, si vous allez voir c'est sur Internet. Il dit qu'un de mes subalternes venait me voir, j'ai toujours eu pour réponse « good ». Good, c'est que ça te permet de remettre les choses en perspective puis te dire « ok, j'en suis où avec ça, puis c'est quoi le positif que je peux retirer de la situation ». Aujourd'hui, je dois mettre mes projets en perspective, je dois regarder c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes objectifs pour l'année 2019. Puis, je pense qu'il faut réellement se poser la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que ce que je fais en ce moment me comble? Puis est-ce que ce que je suis en train de bâtir là est vraiment ce que je vais vouloir faire pendant les 10-15 prochaines années? Et en ce moment, dans mon entourage, il y a tellement de personnes qui sont malheureuses, qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, sincèrement, ça vient me jouer en dedans, puis ça me fait chier parce que je regarde ça, je me dis, God damn, c'est pas vrai qu'il y a autant de personnes autour de moi qui savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, qui arrivent le soir à la fin de leur chiffre, qui s'ouvrent une bouteille de vin, puis que ça vaut même pas en réalité le verre qu'ils viennent de se servir plutôt que pour s'anesthésier, puis oublier le fait que honnêtement leur vie ben c'est médiocre, puis c'est pas ce qui les comble, puis c'est pas ce qu'ils voudraient non plus. J'ai décidé à travers ça il y a plusieurs années de ça de mettre en branle ce que j'appelle le One Year Project ou aussi le Project Phoenix, qui est dans le but ben tu sais un phoenix ça renaît de ses flammes, de renaître de ses cendres plutôt. C'est de prendre qu'est-ce qui, dans ta vie, te chicote, qu'est-ce qui te convient pas, de dire, OK, je vais travailler sur personnellement des aspects financiers, professionnels, artistiques, mon bonheur, comment que je vais faire pour créer ma réalité dans laquelle il fait bon de vivre puis ça me tente d'être dedans. En ce moment, il y a tellement de personnes sur le pilote automatique, ils se posent pas de questions. Le questionnement, ben, l'introspection va faire qu'au final, tu vas être capable de t'améliorer, de te développer, puis d'arriver à une meilleure version de toi-même. Tu sais, c'est cool de faire de la business, mais si tu, pendant ton ascension, tu montes, puis que tout ce que tu fais, ben, c'est faire des deals où est-ce que tu gagnes tout le temps, puis la personne avec qui tu travailles, tu collabores, ben, elle a tout le temps l'impression de se faire crosser, de se faire abuser. Au final, qu'est-ce que tu ressors de là? C'est des relations qui sont pas bénéfiques pour ni un et pour ni l'autre en réalité. Fait que c'est bien cool dans ton ascension, mais quand tu vas redescendre éventuellement, si ça arrive, watch out parce que tu vas croiser du monde que ça te tente pas de revoir sur le retour. Je pense que l'important, c'est de se réveiller, puis de s'exposer, puis d'avoir croire en soi, d'avoir confiance en soi, puis de pousser pour repousser ses limites, pour aller chercher son plein potentiel, puis essayer de se trouver des objectifs. J'ai décidé de décortiquer mon projet d'1 an en phase de 30 jours. Puis pourquoi je le fais ça de même? Parce que donner un objectif d'1 an, c'est tough de voir l'accomplissement, puis de voir aussi les bénéfices de tout ça. Je dirais, le plus dur aussi, c'est de se concentrer sur la tâche. Tu sais, de faire un petit peu partout, éventuellement, va rien donner au final. D'en faire beaucoup sur une phase que tu es focusé, que tu es concentré sur qu'est-ce que tu fais, sur les points que tu veux développer puis améliorer, puis te dire, OK, j'ai 30 jours, puis je focus là-dessus pendant les 30 prochains jours, soit 1, 2, 3 objectifs. Mais après ça, si ça te tente de travailler sur d'autres choses en même temps, cool, fair enough, mais c'est juste un must. C'est juste un plus que tu vas te donner, tu sais. Vous allez voir, le prochain temps, je vais publier plus régulièrement parce que j'ai décidé de vraiment moi-même pousser pour moi. Mais c'est beau de regarder des entrepreneurs comme par exemple Grant Cardone ou Tony Robbins qui ont réussi, Gary Vaynerchuk qui sont des fucking sommités dans le domaine. Par contre, ces gars-là sont rendus à un stand-up, à un standard, à des habitudes de vie aussi, que je pense que tu dois faire ton build-up. Puis si tu fais pas ton build-up, si tu prends pas le temps de regarder toi puis de t'analyser, ben tu pourras jamais monter tes skills de façon exponentielle puis vraiment appréciable. Si tu veux bâtir quelque chose, regarde c'est quoi les étapes, comprends c'est quoi que ça va prendre pour te rendre jusqu'à ton objectif final, apprécie l'objectif parce qu'au final, ben ta quête, ça va se faire jour après jour après jour après jour. Il y a un putain de parcours à faire,
Mais la finalité de la chose, ça va dire, God damn, je suis heureux ici, je suis content de ce que j'ai accompli, puis ben, je me suis accompli, j'ai aidé le monde à s'accomplir, puis au final, on vit juste dans un monde meilleur, right? Fait qu'on se voit dans pas long pour mes objectifs pour les 30 prochains jours, puis ça va être quoi, comment que je vais décortiquer ça. Je vous souhaite fortement de faire la même chose, puis de réussir à vous développer, à vous aimer, puis à devenir la meilleure version de vous-même jour après jour après jour après jour. Sur ça, je vous dis, lâchez pas, vous êtes des machines, puis on se revoit bientôt. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated. If you can say the word good, guess what? It means you're still alive. It means you're still breathing. And if you're still breathing, well then hell, you still got some fight left in you. So get up, dust off, reload, recalibrate, re-engage, and go out on the attack.